Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisé par BFN TV. Comme d'habitude, un petit coup d'œil sur la tournée. L'Hérault avec la ville de Montpellier, 116,5 décibels. La Creuse avec Évaux-les-Bains, 120,4. L'Isère avec Grenoble, 120,7 décibels. Bravo. L'Orne avec Saint-Denis-sur-Sarton, 116,6 décibels. Et enfin la Loire avec Saint-Étienne, 119,4. Les prochaines dates, ce sera ce soir même, voilà, le mercredi 29 mai, à 20h30 au Smart Cabaret de Brive-Charensac, donc pour la date de la Haute-Loire. Ça va se passer donc au Smart Cabaret, 58 avenue Charles Dupuis, à Brive-Charensac. Et il y aura donc la date du Lot-et-Garonne, vendredi 14 juin à 20h30 au Contrepoint à Agen. Le Contrepoint se trouve 23 avenue du Général de Gaulle. Alors pour ceux qui connaissent bien Agen, c'est juste à côté du kebab chez Amar. Il devrait bientôt y avoir un vlog de gros dans le coin. Vous trouverez les liens de réservation dans la description et bien sûr, on commence les infos. À Baltimore aux États-Unis, un drone a livré un rein afin qu'il soit greffé sur une patiente. Mais alors, bon ça m'impressionne pas hein. Si le drone avait fait lui-même la livraison et la greffe, là j'applaudirais. Toujours aux États-Unis, un homme a lancé une cagnotte pour récolter des fonds afin d'envoyer les cendres de son chat décédé d'un diabète dans l'espace. C'est une façon pour lui en fait de lui prouver combien il l'aime. Il voulait un hommage historique pour un chat historique. Alors déjà je sais pas vraiment à quel point il l'aime parce que son chat il l'avait appelé Pikachu. Et puis surtout, quand t'aimes quelqu'un t'as envie de le garder près de toi. Lui dit je t'aime tellement que je veux que tu sois des années-lumière de moi. Rest in peace Pikachu. À Montpellier, la foule s'était précipitée vers une pizzeria qui offrait des pizzas gratuites toute la soirée en reversant en plus 1 € par pizza à une association. Alors là, si tu veux, je suis vraiment mitigé parce que autant j'ai envie d'applaudir la performance et le geste, vraiment la générosité, bravo. Autant j'ai envie de dire, pourquoi ça se passe jamais à Bordeaux ce genre de truc, sans déconner? Vous me voulez du mal, c'est ça? En plus, en une seule soirée, ils ont réalisé 1136 pizzas. Ce qui a permis de reverser 1136 € à une association qui organisait des maraudes solidaires. Sérieux, si jamais ça s'était passé à Bordeaux, j'aurais ramené ma bande de potes et si ça se trouve, l'association aurait touché le million. Toujours dans la pizza, à Melbourne en Australie, un chef a battu son propre record en faisant une pizza avec 154 fromages. Ça fait rêver, hein. Sauf quand j'ai appris qu'en fait, il mettait 1 seul gramme par fromage. Du coup, j'étais déçu. Je vais continuer à aller chez mon frérot iPizza à Bordeaux. Peut-être un prochain vlog de gros. Un nouveau défi Facebook a fait des ravages, qui s'appelle le Shell On Challenge. Ça consiste à manger des aliments avec leur emballage ou avec leur peau. Du coup, il y a des risques d'asphyxie et d'intoxication. Sérieux les gars, j'ai une idée à vous proposer. Pourquoi est-ce que vous feriez pas le Brain On Challenge? Ça consisterait à utiliser son cerveau juste avant de faire ce genre de défi débile. On continue dans la débilité, bien sûr, avec un autre défi qui s'appelle le Cheese Challenge. Ça consiste donc à jeter une tranche de fromage sur son bébé et filmer sa réaction. Non mais les gars, va falloir vous calmer là, vous êtes vraiment allés trop loin. Le fromage, ça se respecte. Oui, bon, les bébés aussi. Une lycéenne de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis a reçu 115 lettres d'acceptation dans des universités et le total des bourses cumulées qu'on lui propose a atteint 3,7 millions de dollars. Moi, franchement, tu peux me proposer même 10 millions de dollars, ça m'intéresse pas d'aller à l'université. J'ai pas mon bac, du coup, je vais galérer. À Marseille, des dealers ont fait des prospectus avec une offre d'emploi à pourvoir. Non, c'est même pas une vanne. Ça donnait un truc genre, votre droguerie Capsule Corp recrute un vendeur à temps plein. Il sera en charge de l'accueil des clients et de la bonne vente. Ils avaient même déjà fait des tracts publicitaires où c'était marqué « Votre droguerie Capsule Corp est fière de vous accueillir du lundi au dimanche de 10h à minuit. Vous serez accueillis chaleureusement et en toute sécurité par notre équipe de choc. » Bon, apparemment, eux aussi ont été accueillis par une équipe de choc. Les policiers ont découvert 1,7 kg de cannabis, ainsi que 10 grammes de cocaïne et des cachets d'ecstasy. En même temps, on leur en veut d'avoir diffusé une offre d'emploi? Macron fait rien pour le chômage. Laissez faire les autres. Sur une île du détroit de Torres, entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée, un homme a filmé 2 chiens en train de jouer sur la plage et de titiller un requin. Ils ont pas peur les clébards, hein. Sur la vidéo, on voit clairement que les chiens viennent titiller le requin et le requin, il reste tranquille. Tu vois, limite, il essaye de les éviter et tout, voilà. C'est la première fois que je vois un requin aussi bien élevé. Il sait qu'on joue pas avec la nourriture. Cristiano Ronaldo a acheté la voiture la plus chère du monde. C'est une Bugatti qui s'appelle la voiture noire. Elle vaut la coquette somme de 16,5 millions d'euros. Ah, ça me rappelle des souvenirs parce que nous, les Marocains, tu vois, quand on était gamin, on a tous connu une voiture un peu qui avait un nom quasiment pareil que la voiture noire, tu vois. Ça coûtait moins cher que 16,5 millions d'euros, évidemment, mais c'était pas mal aussi. Ça s'appelait le camion blanc avec une bâche bleue. À Grenoble, 15 moutons ont été inscrits dans une école primaire afin d'éviter la fermeture d'une classe. C'est pas mal, hein. Mais vu le niveau actuel de nos enfants en maths, je pense qu'il y a certains moutons qui seront plus forts. En Inde, un homme de 27 ans attaque ses parents en justice. La raison, ils l'ont mis au monde sans lui demander son avis. Si, t'as bien entendu. Il les attaque en justice parce qu'il estime que le fait d'avoir des enfants équivaut à de l'esclavage ou à un kidnapping. J'ai vraiment une pensée pour l'avocat qui va devoir défendre sa cause. On lui souhaite beaucoup de courage et une boîte de Doliprane.
En Allemagne, un pigeon a été verbalisé par la police parce qu'il avait été flashé par un radar à 45 km/h dans une zone limitée à 30. Comme quoi c'est pareil qu'en France, hein. C'est toujours les pigeons qui payent. Un taureau s'introduit dans le centre d'entraînement du Stade Rennais. Un taureau qui s'introduit en plein milieu des chèvres? Ce serait pas un coup de la SPA? Aux Seychelles, un oiseau réapparaît 136 000 ans après avoir disparu. Si on tient pas là le champion du monde de cache-cache. À Bordeaux, un étudiant a été retrouvé coincé sous une pierre tombale après avoir profané une douzaine de tombes avec ses camarades. Ils étaient tous sous l'emprise de l'alcool et ce sont des riverains qui ont appelé les secours vers 7 h en ayant entendu des cris. L'étudiant était légèrement blessé, il ne pouvait plus bouger. Bon ben, ça faisait longtemps, je vais me faire plaisir. Tchah! Et enfin, comme d'hab pour finir, les champions de la route. À un péage de l'autoroute A62, un homme n'avait plus son ticket d'autoroute, donc il a voulu faire une marche arrière. Quand il a fait marche arrière, il a percuté le véhicule derrière lui. Bon, déjà, poissard. Et surtout, le véhicule appartenait au commandant de la gendarmerie de Castelsarrasin. Double poissard. Et après vérification, il s'est avéré que l'homme avait 2 grammes d'alcool par litre de sang. Triple poissard. En Eure-et-Loire, les gendarmes ont arrêté un homme qui roulait à 132 km/h au lieu de 80. C'était un homme de 85 ans qui avait 1,2 g d'alcool par litre de sang. Ils ont donc appelé son fils pour venir le chercher parce qu'ils lui ont retiré le permis. Et là, le fils, donc qui était taxi, est arrivé en état d'ébriété lui aussi. Donc ils ont été obligés d'appeler une 3e personne qui, elle, était sobre pour venir les chercher tous les deux. Tel père, tel fils. Et enfin pour finir, on a un joli trio dans le Loiret. Une Porsche roulait à 194 km/h au lieu de 80. Pas mal. Le deuxième, c'était un motard qui a été contrôlé à 184 km/h au lieu de 80. C'est moins impressionnant, mais il avait une alcoolémie positive avec 0,58 mg d'alcool par litre d'air expiré. Et enfin, une ambulance qui a été arrêtée à 184 km/h parce qu'elle roulait sans blessé, sans malade et sans gyrophare. Bon, l'avantage, tu me diras, en cas d'accident, les secours sont pas loin. Voilà les amis, à vous de départager ces fous de la route, ces champions de la route, voilà. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et sur scène avec toutes les dates dans la description. Je vous dis à très bientôt, bis à tous, même à toi là-bas.